Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jour, jeudi 4 janvier 2024 à 14 h, sous la présidence de son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, président du Conseil des ministres, chef de l'État. Un seul point figurait à l'ordre du jour. Présentation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, du gouvernement d'union nationale issu du décret numéro 002 PT-PM 2024 du 2 janvier 2024. En ouvrant la séance de ce Conseil, le président de la République a demandé à Monsieur le Premier ministre de transition de présenter son équipe. Celui-ci a saisi cette opportunité pour exprimer au chef de l'État sa reconnaissance pour le choix porté sur sa personne et a émis le vœu que cette nouvelle ère soit porteuse de réussite pour notre pays. Il a également exprimé son honneur d'assister le président dans la conduite des affaires de l'État, affirmant travailler avec loyauté. Il a exprimé le souhait d'une mobilisation de toute son équipe pour faire face aux défis qui nous attendent. Il a lancé un appel à la mobilisation pour le retour à l'ordre constitutionnel et a souligné la question cruciale de l'éducation. Il entend constituer une force de proposition dans cette équipe gouvernementale reflétant notre diversité tout en appelant à la solidarité et à l'union. Prenant la parole, le président de la République a débuté son intervention en exprimant sa gratitude envers le Créateur et en implorant sa faveur pour guider le pays dans cette ultime phase de la transition politique. Il a présenté ses vœux de paix, de stabilité et de progrès à l'ensemble du pays. Le président de la République a félicité le nouveau Premier ministre, le Dr Succé Masra, ainsi que les membres du gouvernement reconduits ou nouvellement nommés. Il a salué le travail du Premier ministre sortant et de son équipe pour la mise en œuvre de l'agenda de la transition, notamment l'organisation du référendum ayant conduit à l'adoption de la nouvelle Constitution. Il a souligné ensuite le caractère décisif de ce Conseil des ministres, marquant le tournant vers la Ve République. Le gouvernement est appelé à prendre pleinement conscience de ses responsabilités, en particulier dans le respect strict du calendrier de la transition. Le président de la République a détaillé les priorités du gouvernement alignées sur les résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Il a insisté sur la nécessité de finaliser rapidement le processus de retour à l'ordre constitutionnel en mettant en place les institutions prévues dans la loi fondamentale. Sur le plan financier, le président a appelé à l'application rigoureuse du budget de l'État tout en soulignant la nécessité d'élaborer un plan de réduction du train de vie de l'État. Il a encouragé les déplacements des ministres à l'intérieur du pays pour superviser les réalisations gouvernementales. Les missions à l'étranger doivent être limitées à une stricte nécessité. La sécurité des citoyens, la justice sociale, l'accès aux services de base, la lutte contre la corruption et la continuation des chantiers en cours ont été identifiés comme des impératifs quotidiens. Le président de la République a également insisté sur la nécessité de respecter les engagements nationaux et internationaux, notamment en finalisant le plan national de développement PND. Et en conclusion, le président de la République a exhorté le gouvernement à travailler collégialement, soulignant l'obligation de rendement. Il a rappelé l'importance de la solidarité gouvernementale et a encouragé les ministres à s'investir pleinement pour le bénéfice du peuple. Il a enfin lancé un appel au respect de la discipline, illustré par l'exemple de l'efficacité de l'armée nationale liée au respect strict de la hiérarchie. Le président de la République a souhaité plein succès dans l'exercice des fonctions gouvernementales. Commencé à 14 h, le Conseil a pris fin à 14 h 55.